Il y a des moments dans la vie où le destin décide de réécrire notre histoire de la manière la plus inattendue. Imagine une seconde être au sommet du monde, avoir tout ce que l'argent peut acheter et soudain te retrouver face à face avec la seule personne que tu as vraiment aimée, mais dans les circonstances les plus dévastatrices que tu puisses imaginer. Voici l'histoire d'un homme qui avait tout, mais qui avait perdu la seule chose qui comptait vraiment. Une histoire qui commence sous une pluie torrentielle au cœur de Paris, où l'amour, l'abandon et la rédemption s'entremêlent d'une manière que tu ne pourrais jamais prédire. Parce que parfois, les secondes chances arrivent quand on s'y attend le moins, et quand on en a le plus besoin. Mais que se passerait-il si cette seconde chance venait accompagnée de secrets si profonds qu'ils pourraient détruire tout ce que tu as construit? Serais-tu prêt à risquer ton empire, ta réputation et ton avenir pour une femme qui n'est plus la même que celle que tu as connue? Prépare-toi pour une histoire qui va te tenir en haleine, où chaque révélation changera tout ce que tu croyais savoir sur le véritable amour, le pardon et le pouvoir transformateur d'une seconde chance. La pluie tombait avec rage sur les Champs-Élysées, transformant les pavés en miroirs qui reflétaient les lumières des immeubles haussmanniens. Pierre observait depuis la fenêtre arrière de sa Mercedes pendant que le trafic s'arrêtait au feu rouge près de l'Arc de Triomphe. En tant que propriétaire de la chaîne hôtelière la plus prestigieuse de France, Pierre était habitué au luxe qui l'entourait, mais cet après-midi pluvieux, quelque chose attira son attention de manière inattendue. Parmi les vendeurs ambulants et les touristes qui couraient chercher un abri, une silhouette féminine restait immobile sous la pluie, recroquevillée contre l'une des colonnes d'un immeuble voisin. Son cœur s'arrêta un instant. Même à distance, même avec les cheveux trempés lui couvrant le visage, quelque chose chez cette femme lui semblait douloureusement familier. « Arrêtez-vous ici, François », ordonna-t-il au chauffeur d'une voix tremblante. « Mais monsieur Pierre, la réunion avec les investisseurs japonais, j'ai dit de s'arrêter maintenant. » Pierre descendit du véhicule sans se soucier de la pluie qui trempa immédiatement son costume italien. Chaque pas vers la femme confirmait ses soupçons les plus profonds. Quand il fut assez proche, il put voir le panneau en carton qu'elle tenait avec des mains tremblantes. « J'ai faim. Aidez-moi, s'il vous plaît. » Sa respiration s'agita en reconnaissant ses yeux marrons qui avaient été son refuge pendant l'adolescence en Normandie. « Claire » murmura-t-il, sa voix à peine audible par-dessus le bruit de la pluie. La femme leva les yeux, surprise. Un moment, leurs regards se croisèrent, et Pierre put voir un éclair de reconnaissance qui disparut aussi vite qu'il était arrivé. « Vous ne me connaissez pas, monsieur » murmura Claire, détournant le regard tout en se couvrant plus avec le carton mouillé. Mais Pierre avait vu ce qu'il avait besoin de voir. Cette petite cicatrice en forme de croissant de lune au-dessus du sourcil droit résulta d'une chute quand ils avaient 15 ans. C'était elle, Claire, son premier amour, sa seule obsession pendant des années. « Claire, c'est moi, Pierre. Tu ne te souviens pas de moi ?» Le silence entre eux fut plus assourdissant que la tempête. Claire garda le regard fixé sur le pavé trempé, comme si les pierres des Champs-Élysées pouvaient lui offrir une échappatoire à ce cauchemar. Les paroles de Pierre résonnaient dans son esprit, mais admettre qu'elle le reconnaissait signifierait affronter tout ce qu'elle avait perdu, tout ce qu'elle était devenue. « S'il te plaît, Claire. »« Tu trembles de froid » insista Pierre, enlevant son manteau pour le mettre sur ses épaules. « Viens avec moi, il y a un hôtel pas loin. »« Je ne devrais pas. Les gens comme toi ne se mélangent pas avec les gens comme moi, » répondit-elle d'une voix brisée. « Les gens comme nous se sont déjà mélangés une fois. On était inséparables. Tu te rappelles ?» Contre son meilleur jugement, Claire permit à Pierre de l'aider à arriver au Bristol, où le contraste entre le luxe du lobby et son apparence négligée la fit se sentir encore plus petite. Pierre demanda une suite discrète et commanda de la nourriture chaude pendant qu'elle se douchait. Quand Claire sortit de la salle de bain enveloppée dans un peignoir de l'hôtel, Pierre avait préparé un dîner simple. Ils s'assirent en silence jusqu'à ce qu'elle parle enfin. « J'ai tout perdu, Pierre, même ma dignité, » avoua-t-elle, les larmes se mêlant aux gouttes d'eau qui tombaient encore de ses cheveux. « Après qu'on ait quitté la Normandie, mon père a commencé à boire.
Ma mère est tombée malade et on n'avait pas d'argent pour les médicaments. Pierre écoutait en silence, sentant comme chaque mot lui transperçait la poitrine. Quand elle est morte, mon père est devenu violent. J'ai dû fuir. Je suis arrivé à Paris sans rien, sans personne. Claire fit une pause, ses mains tremblant tandis qu'elle tenait la tasse de café chaud. J'ai fait des choses terribles pour survivre. Des choses qu'une fille bien ne ferait jamais. Claire, tu n'as pas besoin de me raconter. Si, je dois le faire, l'interrompit-elle, le regardant directement dans les yeux pour la première fois. Parce qu'il y a quelque chose que je ne t'ai jamais dit. Quelque chose qui a changé ma vie pour toujours. Le silence devint pesant entre eux. Pierre attendit, pressentant que ce que Claire était sur le point de révéler changerait tout. J'ai eu une fille, Pierre. Les paroles de Claire résonnèrent dans la chambre comme un écho qui refusait de s'estomper. Pierre sentit le monde vaciller sous ses pieds alors qu'il traitait la révélation. « J'ai une fille, Pierre », répéta Claire, sa voix à peine un murmure chargé de douleur. « Pourquoi tu ne me l'as pas dit avant ?» demanda-t-il, essayant de contrôler le mélange de choc et d'émotion qui l'envahissait. Claire se leva de la chaise et marcha vers la fenêtre qui donnait sur Paris illuminée. « Parce que je l'ai perdue. Elle s'appelle Amélie. Elle avait à peine 2 ans quand... » Sa voix se brisa. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Je l'ai donnée en adoption à une famille dans le Marais. Je pensais que ce serait temporaire, que quand ma situation s'améliorerait, je pourrais la récupérer. Les larmes coulaient librement sur ses joues. Mais quand je suis revenu la chercher 6 mois plus tard, ils avaient disparu. Pierre s'approcha lentement. Disparu? Comment c'est possible? La famille adoptive originale a déménagé sans laisser de traces. Ils ont emmené Amélie avec eux. Claire se tourna vers lui, ses yeux rouges de pleurs. Je la cherche depuis 6 ans, Pierre. 6 ans à demander dans les hôpitaux, les orphelinats, avec les assistantes sociales. C'est comme si elle avait disparu du monde. Pierre sentit une détermination de fer s'emparer de lui. Il prit son téléphone et composa un numéro. « Marc, j'ai besoin que tu contactes le meilleur détective privé de Paris, tout de suite. » « Pierre, non, protesta Claire. On va la retrouver, dit-il fermement, tenant ses mains. J'ai des ressources, des contacts. On ne va pas se reposer jusqu'à ramener Amélie. 3 jours plus tard, Marc revint avec des informations. La famille adoptive originale avait illégalement vendu Amélie à une autre famille. Après une longue enquête légale, ils découvrirent que la fillette, maintenant âgée de 8 ans, vivait avec Sophie et Antoine dans un appartement près des jardins du Luxembourg. « Elle est vivante », murmura Claire quand Pierre lui montra la photo que l'enquêteur avait obtenue. Sur l'image, une fillette aux cheveux châtains souriait en jouant dans un jardin plein de roses. « Elle est magnifique », dit Pierre, remarquant immédiatement la ressemblance avec Claire. « Elle a tes yeux. » Claire caressa la photo avec des doigts tremblants. « Mon bébé, mon Amélie. » Le dimanche matin, Claire et Pierre se rendirent au jardin du Luxembourg, où l'enquêteur avait rapporté que la famille emmenait habituellement Amélie les week-ends. Le cœur de Claire battait si fort qu'elle craignait que ça se voie à travers son chemisier, tandis qu'il marchait parmi les stands de crêpes et les locations de petits bateaux colorés. « Les voilà !» murmura Pierre, pointant discrètement vers une famille qui louait des petits voiliers. Claire suivit son regard et resta sans souffle. La fillette de la photo était là, réelle, vivante, riant, tandis qu'un homme qui devait être Antoine l'aidait à monter dans le bateau. Sophie, une femme d'âge moyen au sourire chaleureux, portait un panier avec le déjeuner. « C'est elle », murmura Claire, les larmes commençant à troubler sa vision. « C'est mon Amélie. » Ils suivirent la famille à distance, louant un autre petit bateau. Pendant la promenade sur le bassin, Claire ne pouvait pas quitter sa fille des yeux. Amélie chantait des chansons françaises avec Sophie, son rire clair comme des clochettes résonnant sur l'eau. Quand les bateaux s'arrêtèrent au bord du bassin pour déjeuner, le destin intervint. Amélie s'approcha en courant du stand où Claire et Pierre achetèrent des boissons. « Excusez-moi, madame, » dit la fillette avec un sourire timide. « Pourriez-vous m'aider à attraper ces bonbons ?» Claire resta paralysée. Avoir sa fille si près, entendre sa voix pour la première fois en 6 ans, c'était accablant. Avec des mains tremblantes,
Elle attrapa les bonbons. « Merci, » dit Amélie, étudiant le visage de Claire avec la curiosité enfantine. « Vous ressemblez à quelqu'un que je connais. » Le commentaire laissa Claire sans voix. Pierre intervint doucement. « À qui elle te fait penser ?» Amélie inclina la tête pensive. « Je sais pas. Quelqu'un de mes rêves, je crois. » Puis, impulsivement, elle ajouta. « Vous avez du papier ? J'aime dessiner les gens que je trouve intéressants. » Sophie s'approcha, inquiète du retard de sa fille. « Amélie, embête pas ces gens. »« C'est pas grave, » assura Claire d'une voix tremblante. Amélie prit une serviette du stand et, sans hésiter, commença à dessiner. En moins de 5 minutes, elle avait créé un portrait étonnamment détaillé du visage de Claire, capturant même la petite cicatrice au-dessus de son sourcil. « Comment ?» Claire prit le dessin avec des mains tremblantes. « Je sais pas, » répondit Amélie naturellement. « Parfois je dessine des visages que je vois en rêve. Maman Sophie dit que j'ai un don spécial. » Cet après-midi-là, Claire et Pierre reçurent un appel inattendu à leur hôtel. C'était Sophie. « Il faut qu'on parle, » dit la femme d'une voix sérieuse mais pas hostile. « On vous attend chez nous dans le Marais demain après-midi. » Quand ils arrivèrent à l'appartement peint en bleu ciel, Sophie les reçut à la porte avec une expression qui mélangeait nervosité et détermination. Antoine restait dans la cour, visiblement tendu. « On sait qui vous êtes vraiment, » dit Sophie directement à Claire, une fois qu'ils furent assis dans le salon décoré d'art populaire français. « Après la rencontre d'hier, j'ai fait des recherches. Claire, la mère biologique d'Amélie. » Claire sentit son cœur s'arrêter. « Sophie, je ne voulais pas. Amélie parle de vous dans ses rêves. » L'interrompit Sophie, la surprenant. « Depuis des mois, elle décrit parfaitement votre visage, même cette petite cicatrice. Hier soir, elle s'est réveillée en disant qu'elle avait rencontré la dame de ses rêves. » Pierre prit la main de Claire, lui donnant un soutien silencieux. « J'ai aussi été mère célibataire, » avoua Sophie, ses yeux se remplissant de larmes. « Je comprends la douleur de devoir prendre des décisions impossibles. C'est pourquoi quand Antoine et moi avons adopté Amélie, on a promis de l'aimer comme si c'était notre sang. Et on l'a fait, » intervint Antoine depuis la porte, sa voix chargée de protection. « Amélie est heureuse ici. Je ne permettrai pas que vous veniez détruire son monde. »« Antoine, » commença Sophie. « Non, Sophie, cette femme a abandonné sa fille. Maintenant qu'elle apparaît avec un millionnaire, elle croit qu'elle peut la réclamer ?» Claire sentit les mots comme des coups de poignard. « Je ne l'ai jamais abandonnée. Les circonstances m'ont obligé. »« Les circonstances !» Antoine rit amèrement. « Amélie a déjà une famille qui ne l'a jamais quittée. Mais elle sent la connexion, » insista Sophie, faisant face à son mari. « Tu n'as pas vu comment elle l'a dessinée? Comment elle l'a reconnue immédiatement ?» Le silence devint pesant dans la pièce. Finalement, Sophie proposa une solution. « On pourrait essayer graduellement, lui dire que vous êtes nos amis, la laisser s'habituer à vous avant de révéler la vérité. » Antoine refusa catégoriquement. « C'est trop risqué, et si elle décide qu'elle veut partir avec eux ?»« Ce n'est pas notre décision, » répondit Sophie fermement. « Si on aime vraiment Amélie, on doit penser à ce qui est le mieux pour elle, pas à nos peurs. » Claire sentit une étincelle d'espoir, mais savait que la bataille ne faisait que commencer. Une semaine plus tard, pendant que Claire et Pierre travaillaient avec Sophie pour planifier la première rencontre fortuite avec Amélie, un appel téléphonique changea tout. Claire reconnut immédiatement la voix rauque qu'elle avait essayé d'oublier pendant des années. « Salut, Claire. C'est Julien. » Son sang se glaça dans ses veines. Julien, le père biologique d'Amélie, l'homme qui l'avait abandonnée quand elle avait le plus besoin de lui. « Qu'est-ce que tu veux ?» réussit-elle à articuler. « J'ai entendu des rumeurs intéressantes, quelque chose sur toi qui te rapproche de nouveau de notre fille, et apparemment maintenant tu as un millionnaire qui te protège. » Claire regarda Pierre, qui avait remarqué sa pâleur soudaine. « C'est pas ta fille. Tu as perdu ce droit quand tu es parti. » Julien rit avec sarcasme. « Maintenant que tu as de l'argent, je veux ma part. Et Amélie est aussi à moi. Oublie jamais ça. Tu n'as aucun droit sur elle. » « T'es sûr? Parce que j'ai des documents qui prouvent ma paternité. Et j'ai aussi des infos sur disons, tes années difficiles dans la rue. Tu crois qu'un juge va te donner la garde en sachant comment tu as survécu? »
Claire sentit ses jambes trembler. « Qu'est-ce que tu veux exactement ?»« On se voit ce soir au Café de Flore, à Saint-Germain, et viens seule. » Ce soir-là, Claire arriva au café traditionnel avec le cœur qui battait la chamade. Julien était déjà là, habillé négligemment, mais avec le même sourire cruel dont elle se souvenait. « Tu as meilleure mine, » commenta-t-il pendant qu'elle s'asseyait. « L'argent te va bien. Parle d'une fois. Qu'est-ce que tu veux? C'est simple. Je veux 50 millions d'euros et je veux être inclus dans la vie d'Amélie. Sinon... Sinon quoi? » Julien sortit son téléphone et lui montra plusieurs photos. Claire sentit le monde s'effondrer. C'étaient des photos d'elle pendant ses pires années, des images qui documentaient comment elle avait dû survivre dans la rue. « J'ai jamais perdu le contact avec toi, Claire. Je t'ai observé, et j'ai observé Amélie secrètement pendant des années. » La terreur s'empara d'elle. « Qu'est-ce que tu dis? Je sais où elle habite, je sais où elle va à l'école, je sais que chaque dimanche elle va au Luxembourg. » Julien se pencha en avant. « J'ai attendu le moment parfait pour réclamer ce qui est à moi. Et ce moment, c'est maintenant. » Claire eut la nausée. « Tu es un monstre. Je suis un père qui veut le meilleur pour sa fille. Et le meilleur inclut la nouvelle fortune de sa mère. » 3 jours après la menace de Julien, Claire reçut une citation judiciaire. Il avait tenu parole et demandé les droits parentaux sur Amélie. L'audience aurait lieu au tribunal de grande instance de Paris. Le jour du procès, Claire arriva accompagnée de Pierre et du meilleur avocat familial de Paris. Sophie et Antoine étaient aussi présents, clairement nerveux pour l'avenir d'Amélie. De l'autre côté de la salle, Julien attendait avec un sourire confiant, à côté de son représentant légal. Le juge, un homme âgé à l'expression sérieuse, ouvrit la session. « Nous sommes ici pour déterminer les droits parentaux de M. Julien sur la mineure Amélie. » L'avocat de Julien se leva en premier. « Votre honneur, mon client est le père biologique légitime. Il présente cette demande parce que la mère a abandonné sa propre fille quand elle était juste un bébé. » Claire sentit chaque mot comme un coup de poignard, mais son avocat la rassura d'un regard. « Mon client, » continua l'avocat de Julien, « a cherché sa fille pendant des années. Il a le droit de faire partie de sa vie. Et où était-il tout ce temps ?» demanda le juge. « Il travaillait honnêtement pour pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. » Le juge s'adressa à Claire. « Madame Claire, comment répondez-vous à ces accusations ?» Claire se leva avec des jambes tremblantes. « Votre honneur, Monsieur Julien m'a abandonné quand il a découvert ma grossesse. Il n'a jamais montré d'intérêt pour Amélie jusqu'à maintenant. »« C'est un mensonge !» cria Julien. « J'ai aussi des droits comme père. » Son avocat présenta alors les photos compromettantes. « Votre honneur, ces images démontrent le style de vie que menait la mère. Est-ce une personne apte à élever une mineure ?» Claire sentit le monde s'écrouler autour d'elle. Les photos circulèrent dans la salle et elle put voir le choc sur les visages de tous les présents. Mais alors Pierre se leva, demandant la permission de parler comme témoin. « Votre honneur, j'aimerais présenter des preuves sur le véritable caractère du demandeur. » Pierre remit au juge un dossier volumineux. Julien est marié depuis 5 ans avec Marie-Claire. Ils ont 2 enfants mineurs. De plus, il a des antécédents de violences domestiques et de fraude fiscale. Le choc fut évident sur le visage de Julien. « Ça n'a rien à voir. »« Êtes-vous marié, monsieur Julien ?» demanda directement le juge. Le silence de Julien fut plus éloquent que n'importe quelle réponse. « De plus, » continua Pierre, « j'ai des témoignages que monsieur Julien a harcelé madame Claire à des fins d'extorsion. » Après l'audience, qui fut ajournée pour que le juge délibère, Claire savait que le moment était venu d'affronter la conversation la plus difficile de sa vie. Sophie avait emmené Amélie au jardin du Luxembourg, où les 3 se rencontrèrent sous l'ombre des marronniers centenaires. Amélie courait entre les arbres, poursuivant des papillons, inconsciente de la tempête émotionnelle qui approchait. Claire observait chaque mouvement de sa fille, gravant dans sa mémoire ses moments d'innocence. « Tu es sûr que c'est le moment ?» demanda Sophie, remarquant la pâleur de Claire. Elle a le droit de connaître la vérité avant que quelqu'un d'autre la lui dise cruellement. Quand Amélie s'approcha pour se reposer, Claire s'agenouilla à sa hauteur. Ses mains tremblaient, tandis qu'elle cherchait les mots justes. « Amélie, je peux te dire quelque chose de très important.
La fillette la regarda avec ses yeux marrons, si semblables aux siens. « Bien sûr, Madame Claire. Qu'est-ce qu'il y a ?» Claire respira profondément. « Tu te souviens l'autre jour, quand tu as dit que je te rappelais quelqu'un de tes rêves ?»« Oui, je me souviens. C'est très bizarre, parce que je rêve toujours d'une dame qui me chante des berceuses. » Le cœur de Claire s'accéléra. « Amélie, tu es ma vraie maman ?» La question sortit si naturellement des lèvres de la fillette que Claire resta sans souffle. Sophie fut aussi surprise. « Comment tu le savais ?» murmura Claire, les larmes coulant sur ses joues. Amélie sourit avec la sagesse que les enfants ont parfois. « Maman Sophie m'a dit la vérité il y a longtemps. Elle m'a dit que ma maman biologique m'aimait tellement qu'elle m'a donné une famille qui pouvait mieux s'occuper de moi. » Claire regarda Sophie avec étonnement et gratitude. « Et j'ai toujours espéré que tu viendrais me chercher, » continua Amélie. « Dans mes rêves, tu me disais toujours que tu m'aimais. Je t'ai toujours aimé, ma petite fille. Même quand j'étais pas avec toi, chaque jour, je pensais à toi. » Amélie s'approcha et serra Claire dans ses bras avec une naturalité qui fit fondre toutes les barrières. « Je sais, maman, je sais. » À ce moment, sous les arbres sacrés du Luxembourg, 3 générations de femmes s'embrassèrent, guérissant des blessures qui étaient restées ouvertes pendant des années. « Ça veut dire que maintenant j'ai 2 mamans ?» demanda Amélie. « Ça veut dire que tu as beaucoup de gens qui t'aiment, » répondit Claire, tenant aussi la main de Sophie. Une semaine plus tard, tous se réunirent de nouveau au tribunal pour entendre le verdict final. L'atmosphère était chargée de tension, tandis que le juge révisait les documents une dernière fois. Claire tenait la main de Pierre, tandis que Sophie et Antoine s'asseyaient derrière eux avec Amélie entre eux. Julien semblait moins confiant que lors de l'audience précédente, surtout après que son mariage secret et ses antécédents criminels aient été révélés. Le juge s'éclaircit la voix et commença à lire, après avoir révisé toutes les preuves présentées et considéré l'intérêt supérieur de la mineure. Ce tribunal détermine que le demandeur, Julien, n'a pas de droits parentaux sur Amélie. Claire sentit qu'elle pouvait respirer pour la première fois en semaine. Monsieur Julien a abandonné ses responsabilités paternelles et a démontré une conduite incompatible avec le bien-être de la mineure. De plus, sa tentative d'extorsion et de harcèlement envers la mère biologique démontre que ses intentions ne sont pas dans l'intérêt de l'enfant. Julien se leva furieux, mais son avocat l'arrêta avant qu'il puisse parler. La garde continuera avec monsieur et madame Sophie et Antoine, avec participation active de la mère biologique, Claire, selon l'accord de cohabitation préalablement établi. Ce soir-là, Pierre emmena Claire sur la terrasse du Bristol, le même endroit où ils avaient partagé des dîners pendant les semaines les plus difficiles. La vue nocturne de Paris illuminée créait une atmosphère magique avec les lumières de la tour Eiffel brillant sous les étoiles. « Claire, » commença Pierre prenant ses mains, « ces mois ont complètement changé ma vie. Pierre, tout ce que tu as fait pour nous, je l'ai fait parce que je t'aime. Je t'aime depuis qu'on était adolescent en Normandie, et je t'aimerai jusqu'à mon dernier jour. » Pierre s'agenouilla, sortant une petite boîte de velours. « Tu veux m'épouser ?» Avant que Claire puisse répondre, ils entendirent des pas sur la terrasse. C'était Amélie, qui était venue avec Sophie pour une surprise. « Attendez !» cria la fillette, courant vers eux. De son petit sac à dos, elle sortit une bague ancienne avec un motif de fleurs. « C'était à mon arrière-grand-mère Claire. Maman Sophie l'a gardée pour moi. Je veux que vous la portiez à votre mariage. » Claire reconnut immédiatement la bague de sa grand-mère, perdue des années auparavant. « Comment ? Elle était parmi tes affaires quand tu étais bébé, » expliqua Sophie depuis l'entrée. « Maintenant, on est une famille complète, » sourit Amélie. 6 mois plus tard, dans les jardins de Versailles, sous l'ombre imposante du château, se célébrait le mariage le plus émouvant que ces terres avaient jamais vu. Claire portait une robe blanche brodée de motifs français, tandis qu'un groupe de jazz jouait doucement « La vie en rose » pendant la cérémonie. Amélie, comme demoiselle d'honneur, éparpillait des pétales de rose sur le chemin. Sophie et Antoine regardaient avec des larmes de bonheur, sachant qu'ils avaient pris les bonnes décisions pour protéger leur fille de cœur. Le prêtre,
Un homme âgé qui avait officié des mariages dans ce lieu sacré pendant des décennies, sourit tandis que Pierre et Claire échangeaient leurs vœux. « Je promets d'être la famille qu'on a toujours rêvée », dit Pierre, plaçant la bague de l'arrière-grand-mère au doigt de Claire. « Je promets de t'aimer comme tu m'as aimé, sans condition, sans limite », répondit Claire, sa voix brisée par l'émotion. Quand ils s'embrassèrent, scellant leur union, des feux d'artifice illuminèrent le ciel du soir, comme si les cieux bénissaient leur amour. Pendant la réception, tandis que les invités dansaient au rythme du jazz, Claire s'approcha de Pierre avec un sourire mystérieux. « J'ai une surprise pour toi », murmura-t-elle à son oreille. « Une autre surprise ? Tu m'as déjà donné tout ce dont je pouvais rêver. » Claire prit sa main et la plaça doucement sur son ventre. « Maintenant, on est complet, mais on va être encore plus complet. » Pierre la regarda avec incrédulité. « Tu es... Amélie va avoir un petit frère. » La joie sur le visage de Pierre fut indescriptible. Il la serra dans ses bras et la fit tourner sous les étoiles, tandis que les lumières du château créaient une atmosphère magique. Un an plus tard, pendant la fête de Noël au même endroit, la famille se réunit pour célébrer. Claire, avec son bébé dans les bras, jouait sur la pelouse à côté d'Amélie, qui avait maintenant 9 ans et était la grande sœur la plus fière du monde. Pierre observait sa famille sous la lumière dorée du coucher de soleil parisien, sachant que le destin avait parfaitement tissé les fils de leur vie. Ils avaient trouvé l'amour, la rédemption et la plénitude dans l'endroit le moins attendu, lors d'un après-midi pluvieux au cœur de Paris.